Les femmes sont exceptionnelles, elles brillent de mille feux et illuminent le monde autour d'elles. Elles sont exceptionnelles. Bienvenue à tous, mais surtout à toutes, parce que mesdames, comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 8 mars et vous êtes à l'honneur, nous promulguons la journée internationale des droits de la femme. Occasion pour nous, bien sûr, avec ce numéro spécial, de vous présenter les dames de la team Congo 26 Télévision. Nous avons Merdi Mirindi, tu vas bien? Ça va, Dorcas. Nous avons Bénédicte Chirouza. Comment tu vas? Ça va. Il y a Rebecca Kalonda. Tu vas bien? Ça va. Et enfin, Ebenezer Bwanga. Oui, ça va. Je pense que c'est le cas pour toi. Ah, c'est la seule qui a demandé comment j'allais aussi. Non, mais on voit que tu es en forme, pas besoin de demander. Oui, je suis bel et bien en forme et j'ai l'honneur de vous présenter celle qui incarne la féminité de Congo 26 et moi aussi, bien sûr, elle et moi. Bienvenue, très chers téléspectateurs. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, la journée internationale des droits de la femme. Mais d'abord, quels sont les thèmes? De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, nous parlons de la journée internationale des droits de la femme. Au niveau mondial, le thème est investir en faveur des femmes et accélérer les rythmes. Mais au niveau national, le thème est accroître les ressources en faveur des femmes et jeunes filles dans la paix. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vêtus de noir. Pourquoi ? Eh bien, la réponse est pour répondre à l'appel de la solidarité avec la population de l'Est qui a été proposé par la ministre du Genre et Famille, Madame Mireille Massangou. Mesdames, j'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Alors, nous allons commencer par quelque chose de pertinent. Que pensent les femmes d'elles-mêmes? Qu'est-ce que la question vous dit? La femme pense qu'elle est une mère porteuse, non seulement une mère porteuse d'un être humain, mais une mère porteuse de destinée. La femme décide la destinée humaine sur Terre. Sans la femme, l'homme serait nul. J'ai des raisons, j'ai des arguments avancés par rapport à cela. Oui. Et je pense bien qu'elle est fière d'elle, fière d'être créée la dernière. La femme, elle est la dernière créature de la création. Je peux me permettre cette tautologie. Donc, c'est une fierté. C'est en même temps un privilège, de surcroît une responsabilité de vouloir porter les destinées en son sein. Eh bien, à la même question, une femme d'exception, puisque nous sommes exceptionnels, a répondu à cette question. C'est Lydia Sambaï. On la suit, on revient juste après. Déjà, comme chaque année, arrivé à la date du 8 mars, qui représente une date de célébration du droit de la femme, ce n'est pas qu'on fête la femme, mais plutôt les femmes célèbrent les droits liés à leur personne. Donc, pour moi, c'est une date quand même qu'il faut commémorer parce que on estime que les femmes sont pour la plupart brimées dans la plupart des sociétés. Elles ont du mal à retrouver leur place et arriver à jouir des droits qui leur sont dus, je pense que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être célébré. Eh bien, comme vous l'avez suivi, la progression de la femme est très, très remarquable. Surtout en parlant de progression et d'avancement en politique. Ebenezer Bwanga. Merci Dorcas. Et en politique, je resterai en tout cas dans un contexte congolais de la République démocratique du Congo. Alors, la femme congolaise dans la politique connaît en tout cas un progrès dans son engagement. Hier, il a fallu qu'une certaine Sophie Banza, en tout cas, en soit la précurseuse pour servir d'exemple aujourd'hui à plusieurs. Elle a suivi Sophie Banza d'elle qu'on parle, c'est d'elle qu'on parle. Elle a suivi un cursus normal d'études à l'époque,
Donc, elle est la toute première femme politique congolaise. Et de par ses études, elle est partie de 1967 à 1970 de commissaire aux affaires sociales à la ministre d'État des Affaires sociales. Et donc, on a vu que ce n'était pas en tout cas un travail en vain, puisque aujourd'hui, on a eu dans ce pays, pour une première, une femme à la tête d'une grande institution du pays. Je cite l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, une dame réactive. En tout cas, elle ne se laisse pas faire. Et donc, on comprend par tout ce processus que la femme congolaise, en tout cas, s'engage dans la politique et de la plus belle manière. Elle a eu une évolution, bien sûr. Bien sûr. On a même vu lors des élections, je ne peux que citer les dernières élections du 20 décembre 2023, on a vu 2 femmes concourir avec les hommes dans la course présidentielle. Je cite Joël Billet et Marie-Josée Ifoku. Merci beaucoup à Mardi. Et donc, on comprend qu'il y a une avancée. Il est vrai que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de vouloir donner aussi une portion, avoir une portion féminine dans la gestion de la République. Lors de son tout premier mandat, le président Félix Tshisekedi, sous la primature ou sous la gouvernance de Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, il y a eu 17% de femmes quant à la composition du gouvernement. Mais aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance, on atteint 30%. Donc, il est vrai que les pourcentages restent faibles, c'est sûr, mais on note ici les avancées par rapport à cela. Et nous pensons bien que la femme, à elle de vouloir se plonger en tout cas dans le bain et de vouloir encore être plus forte pour changer l'histoire, c'est possible. On peut avoir dans ce pays une présidente de la République, c'est possible. On peut Pour ce faire, Eben, il y a une question qui me vient en tête. J'aimerais d'ailleurs que tout le monde, toutes les femmes répondent à cette question. Est-ce que les femmes qui sont en politique sont vraiment soutenues par elles-mêmes, dans le sens où par d'autres femmes aussi, dans le sens où quand on a vu les 2 candidatures des femmes à la présidentielle, à la magistrature suprême, il n'y avait pas assez d'autres femmes qui parlaient d'elles. Il n'y avait pas assez de femmes qui se battaient aussi pour faire entendre les voix de ces 2 femmes qui ont osé. Que pensez-vous de cela, chère dame? En fait, moi personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu de soutien. Ces femmes dont vous parlez, celles qui se sont portées garantes pour la présidence, n'ont pas vraiment eu de soutien de femmes. On ne sait pas, on se pose des questions. Est-ce que parce que, voilà, il y a de doutes, les femmes doutent d'elles-mêmes, elles croient que celles qui, voilà, sont candidates ne vont pas y arriver? Est-ce que c'est parce que on ne croit pas que l'on est capable aussi de diriger un jour ce pays? Je crois que c'est pour ça, et peut-être aussi pour des raisons personnelles et politiques. Bon, si davantage elle croit déjà que c'est une cause perdue, il n'y avait pas vraiment assez de confiance. Dès le départ, il y a celle qui se disait déjà que voilà, une femme à la présidence, c'est carrément impossible. Voilà, c'est carrément impossible. Et ça n'a pas facilité les choses. C'est pas une rivalité, par exemple. C'est pas, non. Les autres femmes ne se sont pas senties en compétition. Quelque part aussi, c'est une rivalité cachée, parce que, voilà, on va se dire que nous, les femmes, on ne se soutient pas assez, je trouve. Et dans la politique, c'est aussi ça. C'est vraiment ça. Rebecca, tu as quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire. En fait, ce n'est pas que les femmes ne se soutiennent pas. Voilà, enfin une personne. C'est juste que la femme elle-même, elle se sent limitée. Elle ne se fait pas confiance, vous voyez. Elle se dit peut-être que, on peut voter une femme, mais qu'est-ce qu'elle fera? Est-ce qu'elle ne sera pas combattue par les hommes? Est-ce qu'elle va y arriver? Ça ne se sentira pas inférieure. Je pense que c'est une confiance de soi. Je n'est pas d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une confiance de soi. Elle dit quelque chose. Ce qu'elle dit est vrai. C'est que je pense que l'influence que la société a aussi joué un grand rôle
pour que les femmes ne se soutiennent pas assez, pour que les femmes elles-mêmes puissent sous-estimer d'autres femmes. Oui. Et je rejoins Merdi qui disait que nous, les femmes, c'est un peu compliqué. On voit une femme qui a de bonnes idées et qui veut évoluer, mais on se dit, elle, qu'est-ce qu'elle fera? Voilà. À un moment, on se dit, cette idée, moi-même, j'en avais, je pouvais le faire. On se sent limité. C'est le manque de soutien dont tu Exactement. parlais. Et on se dit, c'est la en rivalité, réalité, si on doit le dire comme ça. une petite rivalité, je dirais. Parce qu'en vrai, Ça peut pas être petit, ça. oui, la réalité est que je dirais que dans ce monde, il y a plus de femmes que des hommes. Moi, je le dis parce que j'ai étudié dans des écoles où il y a des écoles mixtes, mais il y a toujours plus de femmes. Quand quelqu'un postule, une femme postule, on se dit peut-être que toutes les femmes vont soutenir cette femme-là et elle aura plus de voix que des hommes. Oui. Et bizarrement, c'est pas ça. C'est pas le cas. Contraire qui se passe. Et on continue à se poser des questions. Et Ben c'est Isère a déplorable. quelque chose à dire, je le sens. Moi, je suis de partager parce que j'ai un avis pour et un avis contraire. Un avis pour, je dis bon oui, parce que j'ai toujours dit les cerveaux n'a pas de genre. Il n'y a pas un cerveau féminin ni un cerveau masculin. Il y a cerveau. Cerveau. Le même cerveau qui fonctionne pour un homme, c'est le même pour une femme. Question pour la femme de définir en tout cas ce qu'elle veut. C'est qu'elle veut devenir, voyez-vous. Et je pourrais ouvrir une parenthèse, Dorcas. Aujourd'hui, bon, le mariage, c'est bon, ok? Le mariage, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a ces femmes qui se privent de ce qui doivent être d'abord les priorités au regard d'un contexte particulier. Je sais que nous allons ouvrir ce chapitre, Oui, je ne ça vais va pas venir. entrer, mais contre dans la mesure, nous parlons, la politique, c'est aussi un poids. Vous savez, nous parlons d'une influence. Par rapport à la dernière élection présidentielle, si vous regardez les têtes à la course, les femmes n'avaient pas de chance. Alors, que doit faire cette femme? De ne pas attendre à ce qu'il y ait une prochaine élection afin de venir se prononcer. La politique se prépare. Prépare ton chemin, convainc le cœur. Plusieurs ont été connus seulement à peine. Est-ce que tu peux faire Béni et Merdi, est-ce que vous pouvez faire confiance à quelqu'un que vous avez vu à peine? Non? Ben, si elles avaient commencé depuis, on savait au moins le processus et l'acheminement des choses pour elles, on pouvait se dire, nous pouvons leur faire confiance. On sent que Eben va devenir ministre dans Des années qui non, viennent. Il y a quelque Pas part, de- moi, Tu sais, parce qu'elle sait déjà où commencer. Donc, ça veut dire que tu vas un peu commencer. contredire Eben. Elle dit indirectement, elle dit que ces femmes n'y sont pas vraiment préparées. Donc, on ne connaissait pas ces femmes, on ne pouvait pas voter pour C'est elles pour ça parce qu'elle que n'a pas été assez c'est- convaincante. Voilà. Alors que moi, je suis pas d'accord. Ces femmes qui ont décidé de postuler, c'est parce qu'elles ont un parcours. Donc, elles ont été dans d'autres institutions, elles ont fait des choses dans la société. Donc, ce sont des femmes connues, je dirais, mais qui n'ont pas peut-être eu la chance d'être ouvertes, Au disons, public, au grand public, extérieur, oui. qui n'ont pas cette visibilité-là que les hommes ont. Voilà, je c'est parle de ça, cette c'est ça, différence. c'est ça. Mais ça ne le veut pas problème. dire qu'elles n'ont pas Voilà, travaillé. La c'est ça le question que je problème. me pose, C'est ça le pourquoi les problème. femmes qui sont d'ailleurs plus nombreuses que les hommes ont Ok. moins de visibilité que les hommes? C'est bizarre. C'est C'est justement, une rivalité, le justement. manque Tu sais, de soutien. C'est pas parce que seulement des le fois manque de aussi, soutien. La femme a du mal à se découvrir. La Voilà. femme se découvre un peu tard. Aussi, nous sommes Et vraiment aussi- Je pense que ces dames se sont découvertes tard. Je vous dis, Bénédicte, s'il te Bon, plaît. Je- Et si, je dis il que- faudrait ouais. comprendre, la femme, en quelque sorte, elle se sent limitée. Vous voyez? La femme, elle a envie de faire quelque chose, mais elle dit, ah, est-ce que je vais y arriver? Elle a besoin de quelqu'un pour la soutenir, pour la pousser, pour la relever. Mais est-ce que ça sera toujours le cas pour toutes les situations? Est-ce C'est que- en train de changer. Parce que Ça change. Ça vient de nos bases, de nos couches, au fait. C'est comme ça, on montre que la femme, pour qu'elle soit femme, Et il faut une aide d'un homme Semblable. ou de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, c'est une mentalité avec laquelle on a grandi. Et bon, on espère bien que ça va continuer à Oui. évoluer, à changer au fil des années. Voilà. Mais sinon, c'est toujours les cas. Heureusement qu'on va, parler de mariage aussi. Oui. Voilà. De mariage. Parce que dans ces sujets-là, on aura à comprendre aussi que, voilà, on est vraiment limité et que on va dire que pour nous, les Africains, c'est plus
l'histoire des coutumes, Culture. culture et tout, qui fait à ce que l'on soit bloqué à ces niveaux-là. Mais bon, avec À les- part ça, on va tout y ça, revenir, on va y on à salue part les ça, avancées, je veux hein. dire que je pense que le patriarcat, je dirais, donc, lorsqu'une femme se retrouve seule au milieu de cinq hommes, je dis, elle se sent peut-être Limité. un peu complexée, elle a toujours un complexe Automatiquement, d'infériorité, ou quelque part elle se dit que voilà, je veux faire un pas comme l'a dit Rebecca, mais il y a deux hommes derrière qui eux disent que non, tu peux pas faire ça. Normalement, la femme elle doit être à la cuisine, donc rentre chez toi, ne fais pas on ci, a ne fais toujours pas la ça. Donc besoin de l'homme, l'approbation d'un l'homme dans notre société joue un grand rôle sur l'évolution. Concernant l'évolution de la femme, je dirais, dans la politique comme dans d'autres domaines. Moi, je pense... Toujours dans le cadre, on va y revenir, Rebecca, toujours dans le cadre du cerveau neutre, ce cerveau qui n'est pas féminin, qui n'est pas masculin. Nous allons découvrir une femme qui est médecin généraliste et nous allons aussi découvrir dans la même optique ce qu'elle pense d'elle-même ou des autres femmes, bien sûr. Nous allons voir docteur Nanouche Bamona qui est médecin généraliste et on revient tout juste après. Le 8 mars représente la journée internationale des droits de la femme. Et en ce jour de 8 mars, vraiment, c'est une journée qui honore toutes les femmes du monde en leur couche, en leur qualité. Et cette journée nous permet également de saluer tous les résultats que les femmes ont pu déjà obtenir depuis qu'elles ont commencé leur lutte dans l'égalité hommes et femmes. Nous allons dire que l'émancipation de la femme n'est pas un slogan, parce que nous les vivons dans notre vie quotidienne. Nous voyons comment la femme s'aimait, comment la femme est représentée dans presque toutes les institutions ici en République démocratique du Congo. Et nous remercions également le chef de l'État, parce que c'est un président qui vraiment est en train de lutter pour que la femme soit représentée au sein des postes de décision en République démocratique du Congo. Toute chose dépend de la volonté, du courage et de la persévérance. Être femme n'est pas dire être faible. La femme, c'est la tête, c'est l'intelligence. Déjà, en tant que femme, si tu te donnes dans le travail, tu te sacrifies pour donner le meilleur de toi-même, les choses ne seront pas si compliquées que ça. La force, l'endurance, la performance de la femme. Qu'en penses-tu, Rebecca? Oui, c'est comme l'a dit le docteur Nanouche Bamona. Vous savez, la femme en elle, elle porte la force. La femme, elle est forte, elle est puissante. Vous savez, quelqu'un qui peut porter un être humain pendant 9 mois dans son ventre. La femme, elle est forte. Elle le dit avec fierté. Oui, on le voit sur son visage. la femme, elle est forte. Elle est fière d'elle-même. Je suis pense que très si on fière avait de proposé moi. d'être un homme, elle aurait refusé. Vous savez? Alors, nous allons changer un peu de chapitre. Hein. Je remarque qu'on n'en a pas vraiment parlé. Qu'est-ce qu'une femme entrepreneur, Bénédicte? Donc, une femme entrepreneur, c'est une femme qui décide de s'élancer dans une activité commerciale en engageant des gens dans la société pour l'évolution de l'économie. En se lançant aussi elle-même. Voilà. Je pense que généralement, sans te couper, en complétant ce que tu voulais dire, une femme entrepreneur est souvent minimisée. Parfois parce qu'elle n'a pas assez de moyens pour employer d'autres personnes, comme tu le dis. Est-ce que tu penses que ça fait partie des difficultés? Ou sinon, quelles sont les difficultés d'une femme entrepreneur? D'abord, la femme entrepreneur, il faut savoir que 43% de ressources congolais vient de ces activités de toutes ces femmes-là. Là, c'est juste le côté formel, donc on ne voit pas l'informel, donc le maman qui vend au coin des avenues, on ne voit pas de petits marchés non enregistrés. Là, on parle que de commerce enregistré avec le RCCM, le registre de voilà. Et là, 43%, c'est quand même la moitié de l'économie, et c'est triste de voir que jusqu'à présent, il y a des gens qui minimisent l'entrepreneuriat de femmes. Je ne parlerai pas de femmes elles-mêmes parce qu'elle est là, si elle se dit que je veux faire ça, je le ferai. Mais je vais donner un exemple typique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de salons de coiffure, d'instituts de beauté qui fonctionnent, parce que ça ramène de l'argent. Ils
ils ont des gens ils ont des gens qu'ils engagent et on entend des gens dire regardez celle-là qui est ministre, elle a votre âge, elle est ministre, vous êtes là que aux clientes satisfaites, là on parle de commerce en ligne, coiffure autant, la coiffure coûte autant, donc ils minimisent ça. Alors qu'à un moment ils disaient que non, vous êtes là, vous ne faites rien, vous vous plaignez, mais maintenant qu'il y a ces femmes-là qui osent, qui vendent en ligne, il y a beaucoup des jeunes filles qui se retrouvent dans ce commerce en ligne, mais c'est minimisé. Quand on dit tu es là à écrire tout le temps, cliente satisfaite, faites vos commandes, mais alors ça n'a qu'en pas fait, un rapport, ça n'a pas un rapport avec la monotonie des activités. Toutes les femmes se concentrent sur la même chose. Est-ce que La ce n'est pas commerce. ça, je dirais que c'est aussi un défaut qu'on a dans la société. Quand on voit qu'il y a une activité qui marche, on fait tous se lancer là-bas et ça devient un peu saturé, mais chacun se retrouve d'une manière ou d'une autre. Tout dépend de la force qu'elle a, tout dépend de ce qu'elle met comme amour, de ce qu'elle met comme investissement, je dirais, comme énergie. Tu as quelque chose à dire, il me Si, semble. Bénédicte, par rapport au fait que les gens se plaignent que voilà, il y a trop de femmes actuellement qui mettent trop sur les statuts clientes satisfaites, ne crois-tu pas que c'est parce que il y a d'autres femmes qui ne font aucun commerce, qui prennent juste des images par-ci par-là, qui mettent sur statut ou sur différents réseaux sociaux pour enfin dire que voilà, cliente satisfaite, alors qu'en réalité, elles ne font rien, elles ne font même pas du commerce. Ou peut-être elles prennent des captures d'autres personnes et voilà, repostent sur leurs réseaux sociaux pour enfin dire voilà, cliente satisfaite, pour montrer qu'elles sont actives dans quelque chose, alors que en réalité, ce n'est pas ça. C'est pour essayer de camoufler une autre source de revenus. Voilà, un style de blanchiment d'argent. Je vais donc utiliser un terme voilà. purement quinois, un terme que je n'utiliserai pas en temps normal. Le matalana. Donc, ceux qui sont sur TikTok connaissent le matalana. Donc, il y a ces jeunes filles-là qui veulent montrer que moi aussi je fais ça, je gagne de l'argent. Si vous me voyez avec une voiture, ne vous dites pas qu'il y a quelqu'un derrière. Les femmes Je vends battantes, ça, je vends on les ça. appelle les femmes Mais battantes. ceux qui écrivent que non, vous êtes là à écrire cliente satisfaite, alors qu'il y a vos amis, les filles qui ont votre âge, qui sont Qui les font députées, réellement. voilà. Mais ça, c'est pour minimiser le travail de ceux qui le font réellement. Oui. Oui, parce que je rappelle qu'il y a quelques temps, on n'avait pas toutes ces boutiques-là. Avoir un habit, je devais aller, je sais pas moi, soit au grand marché, soit en ville. Alors qu'aujourd'hui, tu trouves 4-5 bouteilles dans une même boutique, je disais, dans une même avenue. Ou tu tapes sur ton téléphone une boutique, tu en trouves plusieurs et tu trouves facilement ce que tu veux avoir comme article. Et ça, je dirais que c'est une grande évolution pour la femme et pour l'économie, parce que la femme, elle participe pour l'évolution de l'économie en RDC. Une évolution remarquable, on va le souligner, parce que ce n'était pas commun, mais aujourd'hui on sent cette envie d'être indépendante, cette rage de vouloir aussi se prendre en charge. C'est quelque chose qu'on doit saluer, car ce n'était pas ainsi auparavant. En parlant bien sûr d'entrepreneuriat et de volonté d'avancement, nous allons voir une femme exceptionnelle qui est modéliste et aussi styliste, c'est Karine Pala, et on revient tout juste après. Bon, je suis styliste, modéliste, oui. Moi, je dirais que mon métier, donc la coupe-couture, c'est que j'exerce, c'est un métier noble et ça nourrit son homme. Je dis toujours que dans la vie, surtout en RDC, nous sommes dans un pays, en Afrique centrale. Vraiment, si vous allez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que nos frères ouest-africains, ils sont beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Alors moi, je conseille toujours à nos jeunes gens, même si tu termines les études universitaires, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça nourrit son homme. Ici, on nous a habitués, on nous a montré que dès que tu termines les études, c'est à toi maintenant d'aller demander un boulot quelque part. Et pourtant, toi-même, tu peux entreprendre parce que tu as déjà une licence pour entreprendre, tu as fini les études. Alors, l'entrepreneuriat nourrit son homme. Moi, je dirais à tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de le faire. Et moi, dans la couture, non seulement que j'ai fait la confection, j'attends les clients, ou clientes, mais généralement,
je confectionne aussi des tenues où je les vends, et que ça soit le sac, parce que quand on parle de la mode, on voit pas seulement l'habillement, il y a la coiffure, il y a le maquillage, il y a le sac, il y a les chaussures, tout ça c'est dans la mode. Alors moi je profite toujours de cette occasion parce que tu peux être bien habillé, bien sapé, mais si tu n'as pas un bon maquillage ou bien une belle coiffure, moins encore un beau sac ou des jolies chaussures, jusque-là tu n'es pas à la hauteur. Raison pour laquelle moi, non seulement que je confectionne aussi des tenues, mais j'ai fait un effort pour habiller une femme de la tête aux pieds. Nourrir son homme intérieur, l'entrepreneuriat est une forme de thérapie pour les femmes, par exemple, qui n'avaient pas où se tenir, n'avaient pas de pilier, mais lorsqu'elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles y mettent corps et âme. Nous venons de suivre un témoignage très édifiant de Karine Pala. Eh bien, Lézard, qu'est-ce que tu en penses? Elle a totalement raison. Bon, il est vrai que son domaine, c'est la mode, il est dans le style et consort, mais il y a aussi de celles-là, de ces femmes, de braves femmes qui nourrissent toute une famille avec la vente de braises, avec la vente de pain, avec de vendeuses ambulantes, de dames avec de l'eau pure. Elle est une dame courageuse. Bon, peut-être elle n'a pas eu l'opportunité que moi et vous, nous avons eu de vouloir faire l'école, de vouloir aller à l'université, ça c'est sûr. Mais le fait juste de se dire, cela ne peut pas être un handicap pour moi. Il est vrai que je n'ai pas un diplôme de licence, de graduat, je n'ai pas un master, je parle pas un très bon français, je n'ai pas un français raffiné, mais j'ai la tête qui fonctionne, je peux m'y mettre. Et résultat, celle qui n'a pas de diplôme produit des diplômes au-delà de son niveau d'études. Une dame qui est D4, donc qui a juste arrêté l'école en 4e des humanités. Aujourd'hui, la dame est fière d'avoir des licenciés en droit et consort. Donc, comme pour dire à la femme, il faut entreprendre, peu importe le domaine. Il n'y a pas d'excuse là-dessus, Dorcas. Pas d'excuse que tu aies un diplôme, que tu ne l'aies pas. Nous ne savons pas les circonstances qui n'ont pas permis à ce que tu n'arrives pas à l'université. Bon, c'est pas ça le problème. Le problème est que tu as une tête. Tu peux faire marcher cette tête autrement. Le travail n'est pas seulement le bureau. Tu vois, être bureaucrate, avoir une machine. Je suis en train de manipuler mon ordinateur, c'est là le travail. Les femmes qui vendent de vin, qui vendent de jus, qui vendent de biscuits, elles également travaillent. Le résultat sont le même, la satisfaction d'une famille. Tu travailles au bureau, tu satisfais une famille. Je travaille dans la rue, je vends peut-être je ne sais quoi, je satisfais une famille. Tous nous aurons le même résultat. Prévenus dans une école, on se retrouve la fille, je ne sais, le fils d'une dame qui travaille au bureau, la fille, le fils d'une dame qui se débrouille sur une avenue. Et donc, peu importe, travaillons et entreprenons pour de bons résultats. Merci Ebenezer Bongab. En y réfléchissant, je me rends compte qu'on a parlé des femmes entrepreneurs, on a parlé des femmes stylistes, des femmes politiques, mais est-ce qu'on a parlé des femmes au foyer? N'est-ce pas là un travail aussi à temps plein de ces femmes qui s'occupent de leur famille? Oui, Dorcas. Déjà, la femme au foyer, le foyer c'est un travail. À temps plein. Avoir une maison, être une femme au foyer, c'est un travail. S'occuper des enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de la maison, c'est un grand travail. Oui. Mais très souvent minimisé, banalisé quand une femme se dit femme au foyer. D'ailleurs, même dans ton passeport, quand tu écris femme ménagère ou je sais pas moi quoi, on ne te prend pas peut-être tu viens avec une image un peu grandiose, mais dès qu'on voit que tu ne fais rien, mais que tu n'es qu'une femme au foyer, on te minimise. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Oui. En fait, dans les temps passés, les femmes, c'est parce qu'on n'a pas voulu donner la chance aux filles. Nos grands-parents, nos mamans estimaient que la fille devrait rester à la maison. Il fallait favoriser le garçon parce que le garçon plus tard allait prendre en charge sa famille et ses enfants. On pensait que la fille va être peut-être mariée, elle va se marier, il y a un homme qui va prendre soin d'elle. Alors que c'était une erreur. Vous voyez, mais la femme doit être la femme au foyer, en même temps une femme travailleuse. Je vois, écoute, Dorcas, moi, je pense que c'est l'ignorance. Vous savez, la femme au foyer,
elle est la meilleure. Oui. Quelle organisation, Dorcas. Vraiment. C'est pas facile de gérer un homme. Mm. Des surcroît. Ah, oui. Merci beaucoup. Bon, je Ah vous oui. dis, c'est pas facile de gérer un homme, de gérer 2 enfants et d'éduquer les Surtout. enfants. C'est une chose d'avoir les enfants. C'en est une autre de les éduquer, de bien les élever afin que deviennent des hommes, des femmes fiers, je ne sais dans quel domaine. Utile à la Alors, société. maintenant, ça dépend d'une femme à une autre. Il y a de celles-là qui pensent que voilà, bon, je me concentre au foyer, ça me suffit. Je ne condamne pas. Elle est libre arbitre de son choix. Il y a aussi de celles-là qui pensent que je peux combiner tout en En étant on femme n'est au pas foyer. privilégié, hein, en voulant dénigrer l'autre tâche, parce que je travaille, bon, je me dis la maison, ça m'en tape, ce n'est plus mon travail. Ben, si je pense que nous sommes des femmes, nous travaillons, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que nous ne faisons pas de travaux ménagers à la maison? Bon, on s'organise. Nous savons que nous avons le travail débute de telle heure, finit à telle heure. Pendant 6 heures, je suis au boulot. Quand je suis pas au boulot, je suis à m'organiser. À la femme de s'organiser. Et à la femme dont le mari refuse à négocier parce qu'elle n'a pas de choix. Il y a aussi ce petit enjeu qu'on a négligé. Les femmes qui se voient étudier, finir ses études, faire une licence ou un master, mais arriver au mariage, se voit être interdit de travailler. Comment allez-vous réagir à cette demande de votre mari ou à cette interdiction? Là, si je le pense dire comme ça. qu'aujourd'hui, dans le foyer, la femme et l'homme doivent travailler. Parce qu'il faut, tu sais, dans le monde actuel, si c'est seulement l'homme qui travaille, c'est un sérieux problème. Mais il y a Payer des ce la n'est pas maison, une payer les obligation. études. Oui, Doivent, il y a là, des- c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, Mais Rebecca. on sent que Ben a envie d'être une femme au foyer. En fait. Non, non, Finalement, on veut Dorcas, te cerner, eh Ben. on ne refuse pas. Ministre ou tu veux être femme au foyer? Si on reste sur la loi, si on reste juridique, ok? Vous êtes marié, n'est-ce pas? Vous avez opté pour le mariage. Alors, les droits nous le disent clairement. Il faudrait qu'il y ait un assentiment entre les deux, ok? Si l'homme n'est pas d'accord, mais ne te fais pas violence pour vouloir, je ne sais, remuer ciel et terre. Non, Non, il après, peut, ça dépend des tu peux raisons pour convaincre. lesquelles Parce que l'homme n'est bien pas d'accord. avant, parce que c'est les départs qui a un problème. Bénédicte est contre. Je dirais pas que je suis contre, mais ça a évolué. Aujourd'hui, Ça a elle n'a pas évolué. besoin de l'autorisation de son mari pour travailler. Mm. Juridiquement parlant, une femme peut travailler si elle le veut. Oui. C'est juste parce que dans le foyer, il se dit que pour avoir une certaine harmonie, garder cette harmonie dans mon couple, je ne veux pas créer des histoires comme quoi mon mari ne veut pas que je travaille et moi je fais parce que je veux. Aussi, le mariage, c'est voilà, il faut discuter. Bon. D'ailleurs, Mais moi, chaque fois, aujourd'hui, les Mais ce hommes, n'est pas une manière de limiter la femme, par exemple. On ne peut pas Je suis en train de limiter dire que la ce n'est femme. pas une manière de limiter la femme, mais c'est une question que je me pose constamment parce que voilà, je suis pas encore vous mariée. je me savez, dis, l'homme et si qui, aujourd'hui, écoutez-moi, c'est une question qu'on se pose tous. Voilà. Donc, voilà. Si aujourd'hui, donc je suis là, un individu que je choisis, Elle a dit se individu. présente et me dit, non, voilà, Bénédicte, Rectifie. Un homme que tu as aimé, ça, qui a convaincu ton cœur quand même, béni. j'ai bien fait c'est un individu. Un individu que j'aime s'est dit que non, madame, voilà, je pense que t'as pas besoin de travailler parce que je peux subvenir à nos besoins. Bon, voilà. Là, moi, si j'aime ce que je fais, je ne veux pas arrêter ce que je fais parce que mon homme me le demande. Sauf si il avance des raisons qui, voilà, qui me poussent à réfléchir. Je dirais, ok, je vais réfléchir, voir si ça me convient. Si ça me convient, je reste là, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe du foyer parce que ça, c'est un autre travail. Si ça ne te convient pas. D'où il faut. Si ça mais ne non, si ça te convient pas, convient il faut savoir que le mariage, ce n'est pas, c'est pas comme si je suis emprisonnée. Donc, tu vas partir? Tu vas partir. Je vais partir avec ça. D'où il Nous faut. sommes Bah, tu sais, Dorcas, c'est intéressant, hein, d'écouter Bénédicte. C'est pourquoi. Nous sommes humains. Oui. Nous sommes là. On sait que chaque personne a ses rêves. Chaque personne a ses activités. On s'épanouit de manière différente. Moi, si ce que j'ai fait me permet de m'épanouir, si tu es mon homme, tu veux mon bonheur, laisse-moi m'épanouir. Laisse-moi faire ce que j'aime. Ouais. Et voilà, il faut juste que je sache comment ne pas, comme elle l'a dit, que ce que j'ai fait Négliger. comme travail ne me pousse pas à négliger J'ai les mon foyers, côté oui, de oui. mère ou mon côté de femme.
Oui. C'est juste ça. Et si après moi-même je me dis que c'est vrai, le monsieur avait raison. Là, Et aussi, Et c'est pourquoi mais ce n'est pas une obligation. Quelqu'un ne va pas m'imposer ses Et comment- Et aussi- je suis curieuse de savoir comment tu vas gérer les différents. Si l'homme Non. n'accepte pas, mais tu t'entêtes. Non, mais Le comment problème, toi- c'est que- comme si le problème, c'est que toi-même tu Bénédicte, sous-estimes le pouvoir de la permets-moi, femme. On a le problème, parlé- c'est que, on a parlé de la force du pouvoir de la femme. Comment faire changer la vie de mon mari? Ah, ok. Non, mais attends, Le problème, la c'est femme que- est forte. Oh là! je vois. Le problème, c'est que ça, c'est un sujet sur lequel Mhm. vraiment débattre sérieusement Mhm. avant Ok. de pouvoir s'engager. Voilà. Ah oui. Exactement. Parce qu'il faut C'est savoir exactement. à quoi est-ce qu'on s'attend. Voilà. Ce sont des sujets sur lesquels il faut vraiment, mais vraiment discuter avant de se dire, voilà, Avec demain, sérieux. ça sera mon mari, demain, Mhm. ça Vous Ouais, sera oubliez, ma c'est femme. vous vrai. oubliez, Merdi, tu oublies qu'il y a des femmes qui sont prises au piège. Elles discutent avec son mari dès le départ, mais au moment où elles se Non, marient, franchement, c'est ils malhonnête. changent d'avis. Moi, je pense Il y a que... des hommes comme ça, oui, mais franchement, c'est malhonnête de leur part. Parce que tout est question d'entente, tout est question de compromis. Je suis célibataire, tu viens vers moi, par exemple, pour nous, on fait le journalisme. C'est ça, j'exerce en tant que journaliste et voilà, tu viens, tu m'approches, je suis comme ça. On s'accorde, voilà, demain, je te dis que moi-même, si on s'est marié, je reste toujours en tant que, voilà, j'ai fait toujours mon travail. Je me dis, c'est pas d'accord, d'ailleurs, ça va aussi longtemps que ça ne t'empêche pas de faire tes devoirs Voilà, de mère et c'est d'épouse. Moi, ça me va. Une fois mariée, tu me dis que non, voilà, j'ai réfléchi et que non, ton Je travail reviens là, sur ma décision. franchement, Oui. c'est malhonnête. Ah oui. Franchement, c'est malhonnête. Et c'est vraiment une raison qui peut, mener à une rupture, tu vois. Si Et réellement c'est la femme c'est tenait peut-être la à cause ce qu'elle du divorce faisait, aujourd'hui. si réellement la femme tenait à ce qu'elle faisait, et Mhm. qu'après tu la dupes, franchement, ça c'est Elle est vraiment dupée. Ça c'est duper vraiment Ben, une femme. Je Et sens qu'après- que Merdi, Oui. puisque comme vous le savez, Merdi est celle qui reçoit d'accoutumer les femmes dans les numéros d'exceptionnels. Mhm. Elle a reçu beaucoup de femmes et je pense que tous ces avis, elle les a tirés de ces femmes-là. Exactement. Parce que je pense que ça construit aussi Oui. ton moral à toi. Exactement, c'est ça. Il y a aujourd'hui, par exemple, vous parlez des 43% de l'économie de la RDC qui est menée par les femmes. On comprend vraiment qu'on est active. On parle de la politique, on est là-dedans, de la médecine, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on reçoit de plus en plus des femmes congolaises travailleuses qui sont aussi mères au foyer. Pourquoi aujourd'hui, moi, rencontrer un homme qui me voit en train de travailler et que voilà, de base, on s'entend. Je se voulais te dit dire que- canalise. tu vois, Ça l'énerve, non, en fait, je ça suis l'énerve. trop chaude parce que c'est un sujet sensible Voilà. et que ça arrive souvent peut-être à d'autres femmes. Toi, tu m'en... Merdi, on t'a pas interdit de travailler par C'est hasard. ça. Non, mais Non, je prévois c'est ça. déjà. Tu exprimes. Je prévois en avance. Rebecca disait que c'est aussi dû à l'éducation que nos Tu as parents raison. nos grands-parents ont donnée. Mhm. Donc, on dit à la fille qui grandit, toi, tu es une mère, voilà ton travail, tu fais ça, tu restes à la maison. Mais- D'ailleurs, il y a une chanson qui dit papa part au travail, il ramène de l'argent, et maman reste à la maison. À la maison. Dans la cuisine. Voilà, dans la Tu vois, cuisine. dans cette mentalité-là, Le problème, c'est que les qu'on temps trouve évoluent, étrange une les femme, temps excuse-moi, évoluent. qu'on trouve Oui. étrange une femme qui se bat parce qu'elle veut faire ce qu'elle aime. Mhm. C'est dans cette mentalité-là qu'on évolue, mais je pense aussi que je veux pas revenir sur ma parole, mais l'amour aussi fait de grandes choses. Il faut se dire que voilà. Ah, ok. Donc je laisse C'est ça. Voilà. Le problème, c'est que Ouais. Ça, c'est une bonne quand conclusion, Vous parlez Béni. de l'ancien temps. Attends, On doit aussi on comprendre doit que bien suivre les le temps cas d'Hélène. évoluent et on est obligé d'évoluer avec les temps. C'est ça. Voilà. Il y a plusieurs choses qui se faisaient avant qui ne se font plus aujourd'hui. Avant, les femmes ne pouvaient pas se mettre comme ça pour parler d'elles. D'accord. Aujourd'hui, c'est possible. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les temps évoluent, les choses évoluent. On doit aussi se conformer. Remarquez, les hommes qui parlent de l'ancien temps. Un homme qui est né en 1996, comment il va parler avec aisance des choses qui qui se faisaient en 1963 et vouloir réellement que toi, tu t'adaptes à ça. Ce n'est pas ça. Il faut juste qu'on essaie de s'adapter au temps, mais aussi la femme, même si tu travailles, on reçoit beaucoup de mères de famille dans les exceptionnels. On reçoit des femmes actives, mais qui sont aussi chefs des familles. Tu travailles, tu sais juste que voilà, tu as ta place des femmes, l'homme a sa place d'homme, et c'est comme ça vous évoluez. Dorcas, s'il te plaît, il est vrai que nous avons évoqué l'angle du mari, mais aussi, moi je t'ai dit dans cette histoire, il y a aussi l'angle femme. Ok. Ok. Pourquoi?
l'objectif. Tu sais, aujourd'hui, il y a de ces femmes qui font du mariage d'un objectif final. Je me marie, c'est fini. Je suis femme de foyer, c'est fini, c'est clôturé. Bon, le mariage, c'est bon. Je suis pas contre le mariage. Nous toutes, nous voulons bien nous marier. Nous serons femmes de quelqu'un demain. Bon, à cette Alors, question, il faudrait un peu d'éclaircissement. Qui veut se marier? Toutes, maman. Toutes. C'est même pas à discuter. Mais le problème, c'est le mariage et après. C'est ça la grande question à se poser. Tu te maries et après, tu restes là. Peut-être l'homme ne dit même rien. La femme qui faisait du mariage son objectif final, une fois dans le mariage, me dit bon, j'ai gagné, j'ai réussi mon coup, c'est fini pour moi. À la femme de se dire, tu peux être mariée, également exercer un autre métier. Le mariage c'est bien, mais après le mariage, il y a une vie qui continue. Le mariage n'est pas la mort en tout cas. Je vais ajouter quelque chose sur ce que dit Ben. Je ne veux pas te contredire. Aujourd'hui, je pense que c'est mon jour. On se tolère la contradiction. Dans ce qu'on disait, Voilà. que être femme au foyer, c'est un grand boulot. Et nous sommes femmes, oui, mais on ne rêve pas tous de la même chose. On ne veut pas tous la même chose. Elle, peut-être, c'est ce qu'elle veut. Elle aime être chez elle, s'occuper de ses enfants, faire de petits gâteaux tous les samedis, pourquoi pas. Il y a une autre femme qui, elle, veut travailler. Parce que c'est comme ça qu'elle s'épanouit, je le dis. Mais tu ne vas pas dire à une femme qui pense, qui veut, qui rêve d'un foyer, qui veut ça, lui dire que non, c'est pas la finalité, tu penses que oui, tu te marier, mais après. Est-ce que ça ne serait pas aussi conditionner la femme au travail? Non, c'est même pas conditionné. C'est un conseil important pour les femmes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui dans la société, la femme reste titule. Là, nous sommes d'accord sur ce point. Alors, c'est parce que aujourd'hui nous vivons dans une société où lorsque nous rencontrons des filles, tu lui poses des questions, quels sont tes rêves? Le mariage. C'est pas que je suis pas contre le mariage. J'aime le mariage. J'aime l'amour. C'est sûr. J'aime l'amour. Mais il faudrait mettre l'accent, dire que le mariage c'est bon et après. Tu ne peux pas abandonner tes rêves à cause du mariage. Et aujourd'hui, attendez. Si son rêve c'est d'être une femme au foyer. En fait, c'est ce qui fait partie de la richesse, la diversité de la femme. Nous parlons des droits de la femme. Elle a le droit de choisir comment elle veut s'épanouir. Je rappelle que nous sommes sur le plateau des exceptionnels où, comme vous l'avez remarqué, nous avons été très emballés par les avis de toutes ces femmes qui sont ici. Comme nous parlons de la journée de la femme est un mystère. Elle a toujours des contradictions, toujours des choses de part et d'autre, toujours des pensées différentes. Nous avons évoqué l'entrepreneuriat, nous avons évoqué la politique, nous avons évoqué le style. Tout ceci fait partie du thème choisi en cette année. Au niveau mondial comme au niveau national, accroître les ressources des jeunes femmes, des jeunes filles, les faire évoluer, les faire avancer, les faire voir les choses d'une autre manière. Je pense que c'est une richesse pour la femme congolaise d'avoir toutes sortes de mentalités, toutes sortes de réflexions pour essayer d'évoluer, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, si je dois le dire comme ça, des femmes qui, pour elles, elles ne veulent ni travailler, ni se marier, ni aller à l'école. Elles ne veulent rien faire. Mais est-ce qu'elle a le droit de s'épanouir dans son choix de ne rien faire, par exemple? Quel conseil donneriez-vous à une personne comme ça qui se dit « Je me sens épanouie à ne rien faire. Je ne vais pas à l'école, je ne suis pas mariée, je ne travaille pas. Je suis là, je prends ce qu'on me donne, on me nourrit et voilà, moi j'en reste là. » Mais Dorcas, je vais tout de suite te le dire, c'est une parasite. Tu ne veux pas travailler. Non, mais sérieusement. Elle a quel rêve? C'est quoi l'objectif dans la vie? Quand tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas t'engager, tu veux juste respirer, si je peux le dire. Même le souffle de vie, il faut le mériter quand même. Non, mais sérieusement. Plus sérieusement, comment est-ce que tu peux te lever et te dire que non, je ne veux rien faire de ma vie? Qui va te supporter? Mais ça existe, hein? Oui, c'est ça. C'est un problème en fait qu'il faut dénoncer. Quels sont ces parents-là? Même pour nos parents, disons, ils te supportent jusqu'à un certain niveau. Déjà que c'est une fierté pour un parent de
s'occuper progresser. de voir son enfant progresser, finir les études, trouver un boulot, entreprendre, c'est une fierté. Mais toi, tu seras quoi pour tes parents qui vont te voir à longueur des journées en train de dormir, en train de te réveiller, vivre et respirer comme ça dans leur maison? Est-ce que la paresse, c'est un handicap? Parce que je pense que c'est la paresse. La paresse, c'est un handicap. Ça doit être un handicap parce que ce n'est pas normal qu'on ait de la paresse même pour s'engager. Franchement. Bénédicte, qu'est-ce que t'en penses? La paresse, c'est un handicap, oui. Et moi, je me demande quand elle dit que je veux juste m'épanouir. Je ne veux pas travailler, je veux pas me marier, je veux pas d'engagement, je veux rester chez mes parents, manger le soir, manger le matin. Comment tu vas t'épanouir, t'as pas d'argent? Pour s'épanouir, moi, je pense que ce genre de personnes manquent d'objectifs. Les ressources lui sont données. Moi, je pense que ce genre de femmes manquent d'objectifs. Mais son objectif, ce n'est rien faire. elle n'a pas d'objectif. Non, c'est ça. Il y a des gens comme ça qui sont sans objectif. Oui, elle n'a pas d'objectif. À sa famille, il y a quelque chose là qui soit c'est peut-être qu'elle a eu à connaître de problèmes, peut-être qu'elle a été blessée. C'est dans ça que je voulais peut-être vraiment me pencher. Elle a des raisons, hein. Il faut savoir entrer à l'intérieur de cette femme pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision? Ça, c'est un problème. Sur la conscientisation, parce qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes qui sont dans cette situation, mais qui ne savent pas qu'elles sont dans la mauvaise direction. En parlant d'handicap, bien sûr, sans te couper, Eben, d'accord. Il y a des femmes qui n'ont pas eu clairement la chance d'aller à l'école, de travailler, d'étudier, d'avoir des opportunités, parce qu'elles sont nées avec un handicap quelconque. Je vous propose de suivre ce portrait et on se retrouve juste après. Nazalaki Kotanga, Zaki élève, depuis Nazui malade handicap, depuis 2011. Depuis 2011, Nazaki malade handicap, nakomaki handicapé. Mais Nazaki vélo, en 2014. Et Nazui vélo en 2014. Na famille, et c'est comme fardeau moko boye, c'est comme si on sali lisumu moko boye, et ont permettre te lisusu ba approcher au makasi. Et comme er moko oza rejeté, er moko ba kopesa eloko soki balingi, er moko e comme c'est comme si ba komi koluka ba bwaka yo. Naza mutu, et on sengana vivre. Zo senga na lia nazana ba besoin zo senga na sala yango moni bimaki na libanda condition ya kozala libanda c'est vraiment difficile, très difficile kozala libanda boko kovanda libanda boye mbula ekoko banda na ndenge esili na moye ekoti butu ebimi ozaka wana oko préféré oluka mwa carton oluka mwa sachet oluka mwa eloko moko olala o permettre pe ba vie ya batu oyo obomba bango soki osengi te na balabala oko pe kolia ta musu te nde toza boye ndako fixe eza te peut-être mbula ekoko kuta yo neti awa na se ya ba supermarché yango nde tolalaka bobatami na mwa supermarché moko bolali place moko bazosala mwa construction ba maison inachevée boza la besoin bolala ba place wana pona ko se protéger boza na place fixe ya kolala te soki mbula ye ndenge bokuti biso na sabanzi soki mbula ebandi toki na se ba supermarché to batami soki moyeye na ba sabanzete na ba coin ya banini to vandi toza na place ya ovanda te. Eugénie Bokundu, celle qui a bien sûr participé à ce petit portrait, pour nous donner une idée de comment est-ce que la femme peut arriver au niveau de se sentir rejetée, de se voir rejetée par ses proches, par sa famille, par son mari ou par la population, par le social, par notre quotidien. Qu'est-ce que tu en penses, Rebecca? Bon, c'est horrible. Déjà, négliger votre sœur, la rejeter, justement parce qu'elle a un handicap, c'est horrible. Moi, je pense que cette femme, elle est intelligente. C'est une femme qui est intelligente. Elle réfléchit bien. C'est juste, son problème, c'est seulement son handicap. Alors, elle se sent rejetée. Qu'elle n'a pas demandé d'ailleurs, qu'elle n'est même pas née comme ça.
et la famille rejette justement parce qu'elle est handicap, qu'elle ne peut rien. Mais elle-même, elle s'est dit tantôt qu'elle peut faire quelque chose. En étant handicap, elle peut travailler. Elle a 3 enfants. Elle prend en charge sa famille. Elle fait étudier ses enfants, avec son handicap. C'est-à-dire que la femme peut faire quelque chose. Peut faire des grandes choses. Peut faire de grandes choses. En parlant d'handicap, en parlant de problèmes qui peuvent subvenir sans qu'on se rende compte, qui nous tombent dessus, nous avons une pensée pieuse aux victimes de la guerre à l'Est, pour lesquelles d'ailleurs nous sommes en deuil, comme vous pouvez le constater. Nous sommes toutes vêtues de noir pour compatir avec nos chers frères et sœurs qui sont passés et qui continuent de passer par des situations très compliquées. Nous ne pouvons pas nous mettre à festoyer tout en sachant qu'il y a de ceux qui vivent des situations compliquées. Nous sommes de cœur avec vous. Je vous demanderai, très chère dame, d'observer 1 minute de silence pour toutes les victimes de la guerre à l'Est. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci aux dames qui incarnent la féminité de Congo 26. J'étais très heureuse de vous avoir aujourd'hui sur le plateau, le numéro spécial des exceptionnels pour ce jour des droits de la femme, pour ces jours où on parle des femmes plus que les hommes, pour une fois en une année. Alors, je suis très contente de vous avoir eu, Bénédicte Chirouza, Ebenezer Wanga, Merdi Mirindi, Rebecca Kalonda. Nous avons parlé avec vous de divers sujets. Vous avez donné vos avis et vous avez aussi donné, si je dois le dire comme ça, vos pensées. Mais avez-vous donné des conseils? Vous avez condamné, vous avez diminué, mais avez-vous donné des conseils par rapport à toutes les préoccupations que nous avons ici? Non. D'abord, si on doit prendre notre chère dame qui ne veut rien faire et qui veut juste que tout lui tombe dessus, que diriez-vous à cette jeune fille? Comment consentisiez-vous cette jeune fille à faire les bons choix? D'abord, déjà en tant que présentatrice d'une émission où on reçoit des femmes, on remarque que vraiment avec beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de courage, on est capable. Qu'elles prennent exemple, même, je sais pas, chez nos parents. Sa maman, pour qu'elle arrive à faire d'elle ce qu'elle est, c'est sûr qu'elle a été forte. Elle a travaillé dur. Actuellement, dans notre société, il faut s'investir à travailler, à étudier et à apprendre. Si elle ne les fait pas, c'est sûr que dans 10, 20 ans, elle les regrettera. Et on ne souhaite pas que la femme congolaise soit celle qui regrette. On souhaite que la femme congolaise soit celle qui fait des actions et qui sera fière d'elle dans les années à venir. En parlant d'action, je vois les empreintes qu'une femme peut laisser. Elle peut commencer de zéro et à devenir à un certain niveau. Au niveau entrepreneurial, Bénédicte Chirouza, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes filles? Justement, moi, je dirais que, mesdames, il faut rêver. Il faut rêver et il ne faut pas rêver petit, il faut rêver grand. Être femme ne vous interdit pas d'être ambitieuse, ne vous interdit pas d'avoir de projets. Faites ce que vous voulez faire, faites ce que vous aimez faire, commencez à zéro et Dieu, avec l'aide de Dieu, parce que nous sommes chrétiens, il va vous aider et vous arriverez à atteindre vos objectifs. Et le plus important, c'est de savoir, moi je veux aussi m'adresser à notre société, d'épauler ces femmes-là qui se permettent, qui ont ce courage-là de s'élancer dans ces activités, de s'élancer dans le commerce. Dernièrement, j'ai vu une vidéo je crois de policiers qui sont en train de piétiner le fruit de maman qui vendent là au coin du boulevard. Oui, c'est pas l'endroit. Mais si elles sont là, c'est parce qu'elles n'ont pas
trouver l'endroit où faire ça. Le Alors que soutien. ces femmes, comme je le dis, elles sont exceptionnelles, elles font de grandes choses. Avec ce qu'elles gagnent là, il y a 2 femmes qui nourrissent toute une famille. Et je m'adressais à l'État congolais, à toute la société, d'aider et épauler ces femmes fortes qui osent. Ces femmes ont besoin d'être soutenues, elles ont besoin de ressentir cette énergie que les autres peuvent communiquer. Elles ont juste besoin de vivre et d'avancer. Et Ben, en politique. Bon, les conseils que je donne touchent tout domaine. Je vais en tout cas emprunter les mots de Merdi et Bénédicte et dire autrement. Commençons petit, ok? Il faut avoir de grands rêves, mais acceptons d'abord de commencer petit. Commence avec $10 pour demain être millionnaire, c'est possible. Commence dans un mariage, peut-être l'homme, tu sens qu'il a de l'avenir, commence petit. Aujourd'hui, nous avons des filles, ça c'est vraiment un petit exemple, qui apprécient homme à autrui. Ma soeur, toi qui apprécies homme à autrui, si on te les présentait, il y a de cela 5 ans après, 10 ans après, tu l'aurais refusé. 10 ans en avant. L'autre l'a accepté. Et 5 ans et 10 ans avant, merci. L'autre l'a accepté comme tel. Elle a voulu travailler sur sa personne. Travaillant sur nos projets. Maison, toute l'intelligence. Ça peut marcher. Il faut le dire. Tu peux commencer par $10, ça échoue. L'échec n'est pas synonyme d'une malédiction. Non. Apprends de tes échecs. Lève-toi encore. Poussez-toi. Continue la marche. Au premier coup, ça ne tient pas. Au deuxième coup, ça ne tient pas. Peut-être ça tiendrait au 10e coup. Toutes, nous sommes des femmes, mais tous, nous n'avons pas la même histoire. Nous n'aurons pas le même résultat. Si moi, je sais que je peux avoir pour 10 ans, peut-être Merdi en aura pour un mois. À moi de ne pas l'apprécier. À moi de vouloir avoir les épaules pour porter mon poids du processus pour que demain je devienne celle que je dois devenir à l'image de moi-même. Parce qu'il faut noter Dorcas. D'abord, lorsqu'on réussit, on ne réussit pas pour l'homme, on ne réussit pas pour la famille, d'abord pour soi-même. Soyons conscients de nous ça. allons clôturer avec ce très bon conseil d'Ebenezer Bwanga. Je rappelle que nous sommes les exceptionnels et nous sommes très heureuses. Je suis heureuse d'avoir partagé ce plateau avec vous, les femmes de la team Congo 26 TV. Et je vous propose, chères dames, de déguster un tout petit cocktail prévu pour vous tout à l'heure. Eh bien, merci encore une fois. Merci, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on se retrouve pour un autre numéro. Audio Jungle.